moi c'est Morgane, bienvenue sur ma chaîne où on chante, on parle de musique, etc. J'en profite pour vous rappeler que j'ai composé un album EP de 4 chansons qui s'appelle L'Astre d'Or et il se trouve sur toutes les plateformes de streaming. Alors je vous invite à aller dans la description de la vidéo, cliquer sur le lien de votre choix et découvrir l'album L'Astre d'Or. Comme vous le voyez, je suis près de ma voiture, je suis prête à partir. Aujourd'hui, je vous emmène en randonnée dans la forêt. On va à l'abbaye de Villers-la-Ville. Alors pourquoi on va à l'abbaye de Villers-la-Ville? Eh bien parce que j'ai une jument qui vit en prairie toute l'année avec ses copains. Depuis maintenant 7-8 ans, printemps, été, automne, hiver, elle est en prairie. Et donc je vais lui dire un petit bonjour et j'en profite pour faire une petite randonnée. Ma Lindy, ma petite jument d'amour et son copain Arctic, et c'est son meilleur ami. Coucou ma belle, coucou ma belle. Il y en a un qui est derrière dans mon dos. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, elle traîne en prairie avec ses copains. Ce que j'adore moi quand je vais en forêt, c'est l'odeur de la forêt, c'est quand on sent cette odeur de pin comme ça sent super bon et je sais pas, ça me fait penser à une randonnée. La randonnée c'est cette odeur de pin, j'adore. Depuis toute jeune, j'avais envie de faire du théâtre, du chant, de la musique en anglais. Et donc, j'ai décidé très rapidement que je voulais partir à l'étranger pour entrer dans une académie, un conservatoire. L'année de Maréto, à Pâques, on est partis, mes parents et moi, en Irlande pour passer une audition pour une académie dans un village qui s'appelle Bray. Bray, qui est à peu près à 1 heure au sud de Dublin. Un tout petit village en bord de mer. Là-bas, il y avait un conservatoire de musique et théâtre, donc c'était l'idéal pour moi et c'était pas trop loin de ma famille, donc pour démarrer, c'était bien. Parce que le but ultime, après, c'était d'aller aux États-Unis, mais il fallait d'abord que j'apprenne un peu l'anglais parce que mon anglais de Réto, c'était un peu catastrophique. Comme beaucoup d'adolescents, quand ils sortent de Réto, leur anglais est pas top. Eh ben, moi, c'était le cas et donc voilà. Du coup, à Pâques, on se rend en Irlande. Je passe une audition qui a duré une éternité, genre 4-5 heures, c'était énorme. Et même mes parents, ils étaient dans la voiture, ils m'attendaient. À l'époque, j'avais pas mon téléphone, enfin, on communiquait pas comme maintenant. Et ils n'avaient pas de nouvelles de moi, donc pendant des heures, je suis partie faire mon audition. Et ils n'avaient plus de nouvelles de moi et c'est bizarre. Cette année-là, c'est l'année où le fameux volcan islandais est entré en éruption. Et nous, on ne savait pas encore à ce moment-là que c'était en éruption pendant qu'on était en Irlande. Donc on est monté dans l'avion pour rentrer en Belgique après mon audition. On a passé quelques jours et puis on a dû rentrer. Et donc on rentre dans l'avion, on s'assoit. Et là, à peu près, je sais pas, on est resté une demi-heure, on se demandait pourquoi on décollait pas. Enfin, et là, on nous a fait sortir de l'avion, sans rien nous dire. Et c'est seulement quand on a quitté l'aéroport qui était en bordel, on est rentré chez notre amie irlandaise, à sa maison, et on a regardé la télé, on s'est rendu compte que le volcan était en éruption et que tout le nord de l'Europe était complètement bloqué. Enfin, en tout cas, tout ce qui était avion était complètement perturbé. Du coup, moi je parlais pas bien anglais, ma maman non plus, donc c'est mon père qui a été un génie sur ce coup-là. Je sais pas comment il a fait, il a passé des coups de fil, il a observé la situation, il a bien réfléchi et on a réussi à prendre, je sais pas combien on a pris de trains et de bateaux pour arriver jusqu'à Londres, un autre très long train pour arriver jusqu'à Douvres. Et à Douvres, on a pris un ferry pour arriver à Calais. Et à Calais, on était dans une file et à un moment donné, la dame, elle a dit on a la dernière voiture, après c'est fini. Et nous, justement, on était la famille qui a reçu la dernière voiture. Après, c'était terminé, il y avait des gens derrière nous, je sais pas comment ils ont fait pour dormir, pour trouver un hôtel, je sais pas, c'était vraiment la galère. Nous, on a réussi à avoir une clé et à pouvoir louer une voiture pour rentrer rapidement à Charleroi.
Voilà, donc ça c'était la petite péripétie pour mon audition. Pendant l'été, j'ai reçu une lettre pour m'annoncer que j'étais admise à l'école là-bas à Bray en Irlande et j'étais super heureuse. Et donc en septembre, j'étais là-bas pour démarrer mon année scolaire. Maintenant, je vais trouver un autre joli spot dans la forêt pour vous faire une petite chanson et je vous raconterai mes aventures en Irlande dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais vous chanter une chanson qui s'appelle Scarborough Fair, qui est une ballade traditionnelle anglaise. C'est une variante de la chanson d'origine The Elfin Knight. La chanson parle de toute une série de tâches que doit accomplir un amour lointain qui vit à Scarborough, dans le nord de Yorkshire. Cette chanson a été reprise il y a quelques années par le groupe Celtic Women, qui est un groupe féminin irlandais que j'adore, j'ai toujours été fan de ce groupe-là et donc j'écoutais la chanson en boucle et aujourd'hui j'avais envie de vous la chanter vu qu'on a parlé de mon voyage en Irlande. Je vous la chante maintenant, c'est parti. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me, the one who lives there. He once was a true love of mine, having to make me a cambric shirt. Parsley, sage, rosemary, thyme, between salt water and the sea strand. Then he'll be a true love of mine. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me, the one who lives there. He once was a true love of mine. Oh, je crois qu'il commence à pleuvoir. Il commence à pleuvoir, non? Ah merde. Bon, il est temps de rentrer. Là, il est presque 16 h. On est le 8 novembre et... Attends. On est le 8 novembre, comme je disais, et le soleil est en train de descendre. Et là, il commence à pleuvoir. On va recevoir la drache, comme on dit en Wallonie. Donc, si vous avez aimé ce que vous avez vu, je vous invite à soutenir la chaîne. Abonnez-vous et mettez un petit pouce en l'air. Je vous dis à très bientôt.